La question numéro un, la difficulté numéro un, comment on affiche ce message? Bienvenue mes élèves. Bienvenue mes élèves, c'est un texte. Donc pour afficher un texte, on a besoin d'utiliser le périphérique de sortie qui est l'écran. En algorithme, on utilise une instruction qui s'appelle écrire et on va mettre le texte entre deux guillemets. Et en Python, on écrit print. Donc en algorithme, écrire bienvenue mes élèves entre deux guillemets. La même chose en Python, donc print entre deux guillemets bienvenue. Lorsque je vais exécuter mon programme, j'aurai bienvenue mes élèves sur mon écran. Maintenant, l'ordinateur va me demander de me présenter, c'est-à-dire je dois taper ma nom. La question qui se pose, comment je peux écrire ou taper mon nom? Donc, je dois utiliser le clavier. Donc, pour utiliser le clavier, en algorithme, on écrit ou on utilise l'instruction lire, objet, et en Python, on écrit objet égal à input. Et si on veut avoir un message, on peut le mettre entre deux guillemets. On appelle ça la lecture des données. Maintenant, l'ordinateur me donne la main au clavier pour que je tape mon nom. C'est quoi un nom? Un nom est un objet. Et un objet, c'est un conteneur ou un box utilisé par l'ordinateur pour sauvegarder les informations. Il est caractérisé par un nom et une nature. Pour la nature, elle peut être soit une constante, c'est-à-dire qu'on ne change pas de valeur, ou bien une variable. Maintenant, comment je peux modifier ou changer le contenu d'une variable? Tout simplement par l'opération d'affectation. Flèche en algorithme Python égale. On prend un petit exemple. X flèche 5, x égale à 5. On lit que x a reçu la valeur 5, c'est-à-dire le box dans le nom x contient maintenant la valeur 5. La difficulté suivante, comment je peux afficher mon nom et prénom plus un message sur l'écran. N'oublie pas que mon nom et prénom est sauvegardé dans un box ou dans une variable nommée nom. Donc tout simplement, on va utiliser la même chose d'instruction écrire et print en Python et on va séparer le message avec le contenu avec une virgule. Un élève veut écrire un programme en Python dans le rôle et de saisir son nom, son âge et d'afficher que sera son âge l'année prochaine. Un petit exemple, si son nom est Ali Ben Salem et son âge est 15 ans, le programme doit afficher moi Ali Ben Salem l'année prochaine j'aurai 16 ans. C'est une petite révision de tout ce qu'on a vu sur l'affichage et la saisie des données. Donc âge et nom sont des données. Je sais faire ça normalement. Donc lire objet en algorithme, objet égale input avec un petit message. Dans la tâche suivante, c'est l'âge. Je dois lui ajouter 1. Donc, c'est simple, par l'opération d'affectation. Donc, âge égale à âge plus 1. Donc, la tâche suivante, ce sera d'afficher un message mixte. C'est-à-dire, je dois commencer par moi, un message texte. Ali Ben Salem, le contenu de l'objet non.
L'année prochaine, j'aurai, c'est un autre message. Et enfin, 16, c'est le contenu de l'objet âge. Bien sûr, je sais faire ça. Essayons d'exécuter notre programme. Donc, quel est votre nom? Je dois saisir mon nom, par exemple, Ali Selim. Et quel est l'âge? Donc, 15 ans. Donc, j'ai une erreur. Type error can only concat str not int to str. Donc, comment résoudre ce problème? On va passer à ce qu'on appelle les types de données. On distingue plusieurs types de données. On peut citer les types entiers int qui inclut l'ensemble des z et les signés, négatif, positif. La même chose pour le réel. Et les chaînes de caractères qui est entre deux guillemets. Enfin, on a le type booléen qui est type vrai ou faux. Quels sont les types de données de notre exercice? On a le premier nom qui est de type chaîne et âge de type entier. Notez bien, pour savoir le type de données, on peut utiliser la fonction type en Python et toutes les données introduites par le clavier c'est de type chaîne. C'est-à-dire maintenant on doit convertir l'âge en entier. Tout simplement, on va ajouter âge égale à int input. Et lorsque je vais exécuter mon problème, voilà, le résultat est correct.